Bonjour, je m'appelle Thierry Laurent, je suis intervenant pour l'association De la suite dans les images. Je contribue au site Pixivore et aussi j'assure des interventions dites théoriques dans le cadre de Collège au cinéma. L'idée du petit film que vous allez suivre, et je vous remercie de le faire, est d'être un complément à la page très complète qui a été consacrée au peintre Jules Breton sur Pixivore. J'ai aussi voulu rendre hommage à Agnès Varda et aussi, c'est un deuxième aussi, ça peut être aussi une manière de répondre aux défis de Pixivore, même si je n'ai pas fait exactement un portrait comme demandé. Ce qui m'intéresse chez Jules Breton, c'est sa ville de naissance, qui s'appelle Courrières. C'est une ville que je connais assez bien, puisque j'y fais des interventions dans les écoles primaires depuis presque 10 ans. Courrières est une ville de 10 000 habitants, qui se situe à 30 minutes en voiture de Lens. Son nom est associé à la plus grande catastrophe minière de tous les temps en Europe, la catastrophe des mines de Courrières, qui a fait 1099 morts en 1906. Dans un registre plus léger, signalons que Courrières est la ville natale d'Éric Sicora, qui fit partie de l'équipe lensoise championne de France en 1998. Dans cette ville, il y a aussi un cinéma qui s'appelle le Travelling et une zone commerciale où je vais souvent manger quand je fais des interventions, à la cafétéria de Cora Courrières, ce qui fait deux belles allitérations. Mais revenons à nos Bretons. Je dis breton au pluriel, parce qu'il n'y a pas seulement Jules Breton, mais aussi d'autres Bretons connus qui sont honorés dans le monument que je vais vous faire découvrir. Ce monument, inauguré en 1920, a changé plusieurs fois de place. Actuellement, il se trouve à quelques pas de l'église Saint-Pie. Au bas du monument, une sculpture inspirée par le tableau L'été. En haut, le buste de Jules Breton. Les deux autres côtés de la colonne rendent hommage à deux autres membres de la famille Breton. Son frère Émile, qui fut peintre et maire de Courrières, et son neveu Louis, qui fut inventeur et homme politique. Avant de quitter Courrières et de finir le film, je vais vous faire découvrir une plaque qui se trouve à quelques centaines de mètres du monument. Elle nous apprend que Jules Breton avait, parmi ses admirateurs, l'un des plus célèbres peintres de l'histoire. Je vous laisse le temps de lire le texte. Pixivore aime bien vous recommander des films. Je finirai en vous conseillant deux œuvres où apparaît Van Gogh. Le très beau film biographique avec Kirk Douglas et l'épisode de Doctor Who qui s'appelle Le voyage de Monsieur Van Gogh.